Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. Lelo boyebi ke na tranche d'information na biso toko proposer bino bolanda compte rendu. Il y a 32e réunion, il y a conseil des ministres au Witaki koleka vendredi parce que boyebi ke depuis makambo corona conseil des ministres ezali koleka par vidéoconférence. Donc boyoka compte rendu au Salamina ministre ya média Monsieur Jolino Makelele. Donc restez connectés sur Clébois Original. Compte rendu de la 32e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 22 mai 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 32e réunion du Conseil des ministres présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour était inscrit le point ci-après. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'intervention du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Renouvellement du Conseil d'administration de la 2. Reprise progressive des activités économiques. 3. 4. Rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence pour la lutte contre la corruption. Concernant le renouvellement du Conseil de la Banque centrale, le chef de l'État a indiqué qu'en vue de conformer l'organisation et le fonctionnement de la BCC aux engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires et aux standards internationaux, particulièrement dans le domaine de la gouvernance et de la préservation de la stabilité financière, il sera procédé sous peu au renouvellement du Conseil de la Banque centrale au niveau des postes d'administrateurs, en ce compris la nomination du second vice-gouverneur. À cet effet, le président de la République s'y attelera dans les prochains jours en concertation avec le Premier ministre. Au sujet de la reprise progressive des activités économiques et pour contenir tant soit peu les effets négatifs du Covid-19, il a été décidé que le gouvernement de la République présente au prochain Conseil des ministres un plan de reprise graduelle de certaines activités économiques suspendues suite au Covid-19, surtout dans certains secteurs porteurs comme les secteurs miniers et manufacturiers, en relevant le nombre de travailleurs à mettre en service. Les autorisations nécessaires leur seront accordées pour ce faire en considération notamment des dispositifs de lutte contre le Covid-19 que les entreprises concernées mettront en place pour protéger notamment le staff et les travailleurs. Entre-temps, tous les travailleurs en mesure de faire du télétravail sont vivement encouragés à le faire dans les différents secteurs. À propos du troisième point relatif à la vente des actifs de la GECAMIN, le chef de l'État a indiqué qu'il lui revenait de plus en plus des dénonciations, parfois documentées, sur des cas de fraude ou de sous-évaluation à l'occasion des ventes des actifs de la GECAMIN. Le président de la République a précisé qu'il a reçu également un mémo émanant de la GECAMIN qui explique sa position par rapport à ce sujet. Le montant de manque à gagner en jeu selon les dénonciations. Les explications fournies pour réfuter de telles accusations n'ont pas dissipé toutes les zones d'ombre sur cette affaire. D'où la de l'État répondra aux lui adressées par la direction de la GECAMIN. Le président de la République demande à ce sujet au ministre du portefeuille de déposer au prochain Conseil des ministres un rapport détaillé sur ces faits dont les éléments seront mis à sa disposition. Le Conseil des ministres déterminera ensuite les orientations à donner à ce dossier.
Concernant le rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence pour la lutte contre la corruption, le président de la République a indiqué qu'au regard de l'existence déjà d'une agence de prévention et de lutte contre la corruption créée par ordonnance présidentielle du 17 mars 2020, il compte inviter la présidente de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pour une harmonisation de vues sur cette question. Des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de l'État et de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population reste dominé par la COVID-19. À ce sujet, on observe des inquiétudes des parents d'élèves à la perspective de réouverture des écoles et universités. On note un véritable flot de désinformation, d'intoxication et manipulation de l'opinion à travers les réseaux sociaux. Le gouvernement est appelé à réagir rapidement à ces sujets. Un problème de contestation, de découpage territorial envenime les relations entre les gouverneurs du Kasaï et celui du Kasaï central. Des instructions ont été données aux gouverneurs concernés et aux services d'ordre pour rétablir le calme. Au plan sécuritaire, des actes de barbarie sont commis par des miliciens Lendu Kodeko, des Pygmées, des ADF et autres groupes armés dans plusieurs localités, notamment en Ituri, à Beni, à Nyunzu dans le Tanganyika et à Ikela dans la Tchouapa. Dans la Tchouapa, la police nationale congolaise a découvert des effets militaires dans une résidence située au village Yolonor. Dans l'Ubangi, la police a intercepté une grande quantité d'armes. Les éléments de la police nationale ainsi que ceux de FRDC ont été instruits d'agir avec toute la rigueur nécessaire. Au plan criminalité en milieu urbain, des actes de vandalisme et de vol à main armée ont été signalés à Kolwezi. Des instructions pour redynamiser les patrouilles mixtes police nationale congolaise FRDC ont été rappelées. Situation aux frontières. Poursuite des expulsions des Congolais de l'Angola via Chikapa. Incursion des militaires sud-soudanais dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé. Nos services ont été instruits de réagir vigoureusement à ces mouvements. Au plan social, on note un relâchement des mesures barrières. Le déficit de sensibilisation et la démotivation du personnel de la riposte portent atteinte à l'efficacité de la politique menée. Des interrogations subsistent dans les chefs des parents d'élèves et étudiants sur l'éventualité de reprise des cours. Une mauvaise campagne médiatique est menée contre notre pays par certains médias étrangers en vue de ternir son image en rapport avec la gestion du Covid-19. Il y a lieu d'y répondre. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire générale. Elle est relativement calme et globalement sous contrôle des FRDC, en dehors des cas connus où sévissent de temps en temps des milices. À la frontière avec la Zambie, en particulier à Kanbamba et Kibanga, nos troupes demeurent en alerte afin de faire face à la menace au cas où les négociations menées sous l'égide de la SADC n'aboutissent pas. Il y a lieu de rappeler que la SADC a fini par accepter la mise sur pied d'une commission ad hoc. La situation dans l'ensemble des zones de défense semble maîtrisée. Néanmoins, dans l'espace Grand Kasaï, il y a des rumeurs de recrutement clandestin des ex-miliciens Kamina Sapou, favorisés par des frustrations de certains membres qui estiment n'avoir pas bénéficié des retombées du processus de pacification. Il est recommandé d'éteindre rapidement ce foyer de frustration car la situation de cette zone est encore fragile. On signale également l'exécution d'une dizaine de civils à Eringeti par des ADF. Un des collabos de cette milice a été arrêté sur dénonciation. On note la poursuite des redditions des membres des groupes armés Nyatura et les Maï Maï Mazembe face à la pression des FRDC.
Les offensives des FARDC se poursuivent dans l'Ituri contre les miliciens Codeco. En territoire d'Iromu, le processus DDR en cours piétine. Les combattants FRPI ne semblent pas totalement pris en charge. Ministre de la Santé publique. En l'absence du ministre de la Santé publique, le vice-ministre de la Santé a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique, des points saillants et des difficultés rencontrées par les équipes de riposte. S'agissant de la situation épidémiologique, elle peut se résumer comme suit à la date du 19 mai 2020. 1731 cas confirmés, 61 cas de décès et 302 personnes guéries. Outre la ville-province de Kinshasa, qui enregistre le plus grand nombre de cas confirmés, à savoir 1594, les autres provinces les plus touchées sont le Congo central, le Nord Kivu, le Haut-Katanga, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kwilu. Parmi les points saillants relevés par le vice-ministre de la Santé, on épinglera les actes d'agression dont sont victimes à Kinshasa les membres de l'équipe de riposte contre le Covid-19 à la suite d'une désinformation et de l'intoxication auxquelles se livrent certaines chaînes de télévision. C'est le cas récemment à Kimbanseke. À ce sujet, le Conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le vice-premier ministre, ministre de la Justice, à agir avec rigueur contre les auteurs de ces actes. On notera par ailleurs l'instauration d'un couvre-feu de 2 semaines par le gouvernement de la province du Nord Kivu de 20h à 5h du matin. Le gouvernement a adopté ce rapport. 4. Ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale. Un rapport de la mission d'assistance humanitaire effectuée du 21 avril au 8 mai 2020 dans les provinces du Maniema, Sud Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami. Outre le ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, cette mission était composée de Madame le ministre des Affaires sociales et du vice-ministre de la Santé. Elle a été conduite dans les territoires d'Ouvira, dans le Sud Kivu, Kindu et Malembankulu dans le Haut-Lomami et du Tanganyika en vue d'y apporter une assistance humanitaire aux sinistrés des inondations. Cette délégation a bénéficié de l'appui de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont disponibilisé des hélicoptères à cet effet. La mission a consisté à l'assistance aux sinistrés et à des réunions avec différents partenaires humanitaires, les gouvernements provinciaux, ainsi que d'autres structures comme la société civile. De l'argent, des kits composés de vivres et non-vivres, des médicaments et autres produits de désinfection ont été remis aux sinistrés. On notera en conclusion que la mission a consolidé la cohésion et l'unité nationale dans les provinces assistées. Des suggestions ont été formulées à l'endroit du gouvernement pour une meilleure prise en charge de ce genre de catastrophes à l'avenir et pour venir en aide aux autres provinces précédemment sinistrées. Ainsi, l'initiative d'une caravane passant par les autres provinces ayant connu des catastrophes naturelles a été approuvée. Bref, ce rapport a été adopté par le Conseil des ministres qui en a félicité les membres de la mission pour le travail abattu. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Il s'agit du relevé des décisions de la 31e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le vendredi 15 mai 2020. Ce relevé a été adopté. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. Vice-premier ministre et ministre du budget. Il s'agit du rapport de la Commission interministérielle permanente économie et finances élargi sur le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020. Comme suite aux recommandations de la 31e réunion du Conseil des ministres, il s'est tenu la réunion de la commission ECOFIN élargie relative à la préparation de l'avant-projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020.
Cette réunion avait pour objet de lever les options fondamentales de l'avant-projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020, partant de la préfiguration présentée en Conseil des ministres en date du 15 mai dernier et en tenant compte des observations formulées au cours du Conseil des ministres restreint du 18 mai 2020. Au regard des orientations formulées par le Premier ministre, des hypothèses de travail ont été présentées aux ministres tenant compte du nouveau cadrage macroéconomique. Les participants à cette réunion ont opté pour une projection prudentielle du collectif budgétaire. En définitive, il a été recommandé de retenir une baisse du budget limitée à 35,2%, ramenant le projet de budget rectificatif à 12 024 milliards de francs congolais. Cette option a l'avantage, 1, de prendre en compte le programme d'urgence multisectoriel, 2, de garantir le financement des dépenses contraignantes et les investissements porteurs de croissance, 3, d'assurer la stabilité de la croissance macroéconomique. 4. D'assurer la résilience de l'économie face aux chocs endogènes et exogènes de Covid-2019. Ministre des Finances, il s'agit du rapport sur la situation du domaine agro-industriel présidentiel de l'ANCELE d'AIPEN. En l'absence du ministre des Finances empêché, le vice-ministre des Finances a fait rapport au Conseil des ministres à ce sujet. Il résulte du contrat signé entre la firme LR Group d'AIPEN Célé et l'État congolais que cette dernière dispose d'une créance de 12 millions de dollars américains vis-à-vis de l'État congolais. Compte tenu des avantages de la relance de ce domaine agro-industriel en termes d'approvisionnement en quantité et en qualité de la ville de Kinshasa, en produits de première nécessité, le Conseil des ministres a décidé de payer cette créance de 12 millions tout en demandant à la firme de donner l'état d'exécution de 3 millions qui ont déjà été. En guise de conclusion, le ministre des Finances recommande le paiement de ces 12 millions en vue de permettre la poursuite des activités au demeurant vital de Kinshasa. Après examen, comment la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 19h20. Je vous remercie. À partir il y a mois de juin, donc Torobanda va direct. Donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu ce que biso to beti le mususu et zalaki makambo se le kaki mais boye ba ke 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to koti na direct to zana kati ya plateau donc à partir il y a mercredi 3 juin to zana rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et Robanda mercredi 3 juin. Après, vendredi 5 juin, donc toujours 5 minutes avec ces angadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc, il y a émission Oyoboyebi, on a la radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosalana invité. Invité Siko na émission, wana Izozala. Donc, nazo Mbappé, batu, ya bakam musus. Pour biso toza, ba collabo, ya Félix Antoine Tshisekedi. Mais tisiko biso to comprena raté, ndenge nini batu mususu. Bon, tolobi critique eza bien. Critique oko critiquer présent surtout ba critique kaye, ba critique constructive. Mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini. Donc yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadité même na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binopé et vous avez le téléphone ouvert hein et vous avez l'émission téléphone ouvert bah émission à Siko to ça les avez téléphone ouvert binopé bozo poser ma question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné neti bisoté donc toroyamba bato bazana sima Katumbi toroyamba bato bazali na sima ya Fayulu toroyamba mebo bosana te ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, trotique la bango bilobela te mais photo comprendre la bango. Ma kamuni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et kozala polele. Donc, nouvelle malamu, ya ngona to pesibino. Donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter
du mercredi 3 juin, bah, direct et bandit, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous avons un rendez-vous mercredi 3 juin, vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h. À partir coup de thé, à 21h et bandit. Donc, pile poil, 21h et bandit, tu repasses dans 2h ou 3h, tu as donc, il y a samedi, tu bombi kaka, horaire autre, tu na radio. Donc, tous les samedis, na 14h en direct. Donc, vous s'abonner déjà, et vous avez sur Facebook, vous s'abonner na compte nabiso ya YouTube, Cléboa original, César Ngadi, vous s'abonner déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais vous s'abonner les sous parce que ils ont le candidat, qu'on a donc ma solo penza oyo, vous c'est là qui n'ango donc vous avez frango live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi. Beaucoup ça déjà à Rosepela, beaucoup mon abino moko ba bande annonce, donc se préparer en déjà et ko banda koleka 2 semaines prochaines, donc to banda déjà ko tchela bino en pour boza déjà na katia ben.